Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 8h46 sur Sud Radio. On ouvre les débats avec vous au 0826 300 300 et puis avec nos éditorialistes bien sûr, Éric Revel et Guillaume Bigot qui nous ont rejoints. On va commencer par parler, ça se passe en ce moment même, l'intersyndicale, les syndicats donc réunis pour parler de la suite justement de cette mobilisation contre la réforme des retraites, pour savoir un petit peu aussi s'ils vont accepter ou pas la main tendue d'Elisabeth Borne, reçue ou non du côté de Matignon. Ils vont devoir se mettre d'accord à ce sujet-là. Éric Revel, cette intersyndicale, peut-être un moment critique, important en tout cas, très clairement pour la suite. Oui, parce que jusqu'à présent, et ça faisait des années, il faut le répéter, que les syndicats n'avaient pas avancé unis dans une mobilisation aussi longue. Donc c'est vrai que c'est peut-être un tournant après cette grande manif du 1er mai. D'ailleurs, Laurent Berger, il y a 2-3 jours, expliquait que si la Première ministre, sur les sujets qui l'intéressaient, demandait à voir les syndicats, il irait, lui. Puis n'oubliez pas une chose aussi, c'est que Laurent Berger, après Philippe Martinez, il va passer la main à la CFDT aussi, que la CGT est sur une ligne très dure avec sa nouvelle patronne, Sophie et Binaire. que Laurent Berger, je pense, et sa successeuse ou successrice, je sais pas comment on dit, veut continuer d'incarner un syndicat réformiste. Donc là, oui, effectivement, on est peut-être à un moment critique. Puis disons un mot quand même, avant que Guillaume nous livre son analyse, que franchement, le spectacle auquel on a assisté hier, 1er mai, avec des forces de police sur lesquelles on lance des cocktails Molotov, agressés de manière absolument hallucinante par des voyous, par des délinquants. Je sais bien que les syndicats et leurs services d'ordre n'y sont pour rien, mais franchement, c'est un spectacle absolument terrifiant, lamentable, et cette violence, on n'en peut plus, quoi. Ouais, c'est ce que vous disiez d'ailleurs dans votre édito, Guillaume Bigot, tout à l'heure. Oui, ces capuches noires, là, ce n'ont rien à envier aux chemises noires des années 30, c'est sûr. Donc ça, on est absolument d'accord avec Éric, mais pas de boule de cristal pour savoir si l'intersyndicale va éclater ou pas. Seule chose qu'on pourrait peut-être se dire, c'est que d'abord c'est Madame Léon maintenant qui a succédé à Monsieur Berger. Madame Léon n'est pas nécessairement sur la même ligne que Monsieur Berger. Ça sera à partir de juin officiellement. Voilà, sur et cette que succession. Ouais. vous avez raison, mais en plus il me semble que les uns comme les autres, et y compris la CGT de Madame Binet, pourraient tactiquement avoir un intérêt à aller à la table des négociations, parce que ce qu'ils veulent obtenir et ce qu'ils veulent arracher du gouvernement, c'est au moins, je dirais, le lien entre les salaires, l'augmentation de tous les salaires et l'augmentation de l'inflation, de sorte à réindexer à nouveau les salaires sur l'inflation. Pas seulement le SMIC, mais l'ensemble des salaires. Ouais. Exactement, comme c'était le cas jusqu'en 1983. Donc en fait, casser vraiment, briser complètement cette logique... on va dire de privilégier le remboursement de la dette. Bon, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas de faire ça. La question, c'est que tactiquement, ils pourraient avoir intérêt à faire ça. Alors, comme ils savent que le gouvernement ne peut en aucun cas l'accepter, évidemment, ça leur fournirait un prétexte. Pourquoi aussi? Parce qu'au moins jusqu'au 8 juin, moment où il y a la niche de Lyotte et donc le projet de loi qui vise à annuler la réforme des retraites, ils peuvent toujours, au moins tactiquement, gagner ce temps-là. Alors on va accueillir justement 0826 300 300 Guy qui nous appelle de Toulon, qui voulait réagir à ce sujet. Bonjour Guy. Bonjour. Bien écoutez, moi ce que je dirais, c'est que moi j'ai été employeur toute ma vie. Donc je n'ai jamais eu affaire au syndicat parce que j'avais une entreprise de moins de 10 salariés. Et ce que je dirais, c'est que ce que sont en train de faire les syndicats, c'est de faire ce qu'a fait la NUP. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de s'entendre, même si on a des désaccords sur certaines choses. C'est pas parce que j'ai été employeur que je refuse d'entendre les requêtes. Moi, j'ai pas attendu d'avoir le président qui nous explique qu'il faut donner des dividendes. Même avec ma petite entreprise, je l'ai toujours fait. Mes employés, quand les années où c'était très bien, avaient jusqu'à 17 mois de salaire. Voilà. Donc, vous savez, tous ces gens-là qui sont en politique, ils n'ont pas de leçon à me faire. Les syndicats, ils ont une chose qu'il ferait bien de réfléchir. C'est que si vous voulez représenter le peuple réellement, parce qu'ils ne le représentent pas du tout, en réalité, et surtout pas les travailleurs, il faudrait qu'ils se posent de réelles questions. Entre autres, pourquoi on a laissé faire des contrats de 30 heures qui sont un esclavagisme complet
pour les salariés qui le pratiquent, parce que très souvent, ce sont des gens, des femmes, qui sont dans la grande distribution, qui travaillent 6 jours par semaine avec des horaires coupés, et personne ne dit rien. Vous comprenez, parce qu'il faut bien qu'il y ait des esclaves pour faire tourner le monde. Voilà. Et ça a toujours été. Donc, quand on entend le monsieur qui a parlé tout à l'heure, qui était dans le bâtiment, qui a une petite retraite, moi j'ai un de mes salariés qui n'a pas travaillé beaucoup avec moi, il n'y a que 650 € de retraite. Est-ce que c'est 100 qu'on doit à quelqu'un travailler toute sa vie? Voilà, donc je veux dire, tout est comme ça. Donc quand vous regardez autre chose, il n'y a pas très très longtemps, quand j'étais encore en activité, un jour j'étais chez un monsieur qui s'est mis à m'expliquer que lui est gardien de prison. Quand il a commencé à travailler, il avait 2 SMIC, et il m'a dit maintenant je suis à 1 SMIC et demi. Alors, est-ce que les syndicats trouvent ça normal? Le jour où ils feront des bons combats, le jour où ils soulèveront de bons problèmes, ça sera pas mal. Mais c'est pour ça que ça serait intéressant qu'ils s'entendent entre eux et qu'ils mettent à plat tout ça de manière à ce que les choses avancent réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Guy, je vais faire réagir justement Éric Revel à ce sujet-là. D'ailleurs, peut-être que s'ils acceptent justement les syndicats, la main tendue par Elisabeth Borne, en tout cas, il y a pas mal de sujets qui sont possiblement sur la table. D'ailleurs, Sophie Binet de la CGT, hier, laissé entendre qu'elle était effectivement pas contre, a priori, de se rendre à Matignon, Éric. Oui, c'est ça. Mais Guy a raison, il y a plein de sujets qui sont sur la table et qui montrent que les politiques, en fait, la plupart, en tout cas, connaissent pas vraiment dans le détail le monde du travail, et pour une raison très simple, c'est que souvent, malheureusement, c'est un cas très français, c'est pas vrai aux États-Unis ou en Angleterre, souvent on fait d'abord carrière en politique avant même d'avoir fait une autre carrière ailleurs. Donc c'est très compliqué de connaître le fond des problèmes, notamment des travailleurs ou des employés, parce que quand on est un politique de carrière, par définition, on n'a pas une connaissance très épaisse du monde de l'industrie, du monde du BTP, du monde de l'entreprise, etc. Bon, maintenant, sur l'intersyndical, quand même, je rejoins le point de Guillaume, c'est que, alors on verra ce que va donner la madame, j'ai oublié, pardonnez-moi son nom, qui va succéder à Laurent Berger à la CFDT. Marie-Lise Léon. Mais si elle continue d'incarner un syndicat réformisme face à la CGT, Madame Binet, qui quand même s'enflamme et donne l'impression qu'elle donne des gages, parce que la CGT est en crise aussi, donc faut que Madame Binet donne des gages les plus durs possibles pour satisfaire à une partie de ses mandants à la CGT, on risque d'avoir quand même 2 chemins qui vont se séparer, me semble-t-il, parce que la CFDT de Laurent Berger, je vous le rappelle, elle était pour une réforme à point des retraites dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron à l'époque d'Édouard Philippe. Donc bon, voilà, il faut quand même regarder ça de près, parce que si vous avez des syndicats qui continuent d'incarner ce qu'ils ont incarné historiquement, c'est-à-dire d'un côté le réformisme et de l'autre côté ce que j'appelle le jusqu'au-boutisme, par définition, l'intersyndical peut pas continuer sur ces bases-là. Quant au salaire et à l'inflation, pardonnez-moi, mais alors Guillaume disait que c'était pas le sujet de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Quand même, il faut quand même s'interroger. Évidemment qu'on manque de pouvoir d'achat en France. Évidemment que des toutes petites retraites, c'est absolument scandaleux quand on a travaillé toute sa vie. Mais indexer les salaires à l'inflation, c'est évidemment nourrir encore plus la spirale inflationniste et au bout du compte, faire perdre encore plus de pouvoir d'achat, parce que la cavalcade entre salaire et inflation, elle peut pas perdurer aussi longtemps que les 4 saisons de Vivaldi. Éric, je voudrais juste donner la parole rapidement au standard 0826 300 300 à Frédéric qui nous appelle de Bergerac concernant ces soignants non vaccinés qui vont pouvoir réintégrer à partir de la mi-mai. Ça concernerait 2000 soignants. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à toute votre équipe. Votre témoignage nous est précieux puisque votre fille, je crois, a été concernée justement par cette suspension. Elle était suspendue. Et puis pour pouvoir faire des petits boulots à côté, du coup elle a été démissionnaire. Voilà, donc effectivement, maintenant c'est en cours d'année c'est difficile, parce que pour trouver un placement en crèche pour les enfants, ça va pas être simple déjà. Mais enfin bon, ceci dit, c'est le temps de... Maintenant, on n'est plus, après les plus de 500 jours, on n'est plus à 2 mois près. Je veux dire, les pauvres gens se sont débrouillés comme ils ont pu pour continuer à vivre. Mais bon, elle a prévu quoi, votre fille, justement de reprendre ou pas? Je crois que je pose encore la question. Parce qu'elle a été un peu échaudée. Bien sûr. Bon, je trouve quand même que c'est un truc, on l'a pas mis assez en avant. Enfin, si, peut-être sur Sud Radio, oui, mais pas partout. On n'a pas mis assez en avant le
le choc, parce que là, on parlait à l'instant, là, aussi des retraites, hein, avec, j'ai bien aimé le monsieur qui passait avant, là, qui est un ancien patron aussi, comme moi. Et je veux dire qu'il y a pas de débat dans ce pays, en fait. Quand vous avez l'histoire des vaccins, moi aujourd'hui, quand je parle avec des gens, il y a encore des gens qui sont dans le déni complet. Vous avez les fact-checkers là, qui n'arrêtent pas de dire que les livres sont anti-vax, notamment de Madame Marion Caudet et compagnie. Avec des informations comme ça, on n'est pas prêt d'avancer. Mais écoutez, en tout cas, sur Sud Radio, le débat, vous le savez, est ouvert. Je voudrais qu'on donne la parole rapidement pour conclure à Guillaume Bigot sur cette question de la réintégration des soignants non vaccinés, justement. Ce qui est vraiment triste dans cette histoire, c'est que cette affaire complexe sanitaire, d'abord, est devenue une affaire politique. Et donc, ça a cristallisé des passions politiques, même des haines, dans un sens comme dans l'autre, avec des France qui ne se parlent plus, et que le gouvernement a vectorisé cette affaire des vaccins pour faire de l'autoritarisme, ce qui était tout à fait justifié et légitime dans un temps. Une fois que la littérature scientifique a montré que même vacciné on pouvait transmettre, ça n'avait plus tellement de sens de maintenir cette espèce de fatwa, si ce n'est par caprice personnel du président de la République. Précisons que ça faisait suite à fin mars à la décision de la Haute Autorité de Santé qui disait effectivement qu'il n'y avait plus d'obligation pour les soignants à se faire vacciner, même si ils conseillent toujours de se faire vacciner. Merci beaucoup Guillaume Bigot, merci Eric Revel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à Guy, à Frédéric qui est avec nous au standard de Sud Radio. Vous continuez bien sûr à être avec nous. Moi je vous souhaite une très belle journée sur Sud Radio. Dans un instant, mettez-vous d'accord avec Valérie Expert. À demain. Sud Radio.